wa bonzambe o opesanga lolenge ya bonzambe o makambo salelinga na kuzue etini na yemba yo oyo salelinga na sekele. Bonjour à tous et bienvenue de partout que vous nous suivez. On est en direct sur les enquêtes news pour la nouvelle numéro de notre émission Face à l'homme de Dieu. Aujourd'hui sur les enquêtes news, émission Face à l'homme de Dieu, on doit recevoir pour vous l'homme de Dieu, le frère John Mwamba de l'église Amok Balt. Avec lui, on doit en parler sur l'adoration. Le frère doit nous expliquer sur quoi l'adoration, pourquoi adorer et comment adorer et cueillir les adorateurs. De vous abonner sur notre chaîne YouTube Les Enquêtes News pour nous suivre en ligne et en rediffusion à tous les moments voulus. Sans pourtant tarder, on doit écouter l'une des chansons de notre frère John Mwamba de l'église Amok Balt et après on doit revenir pour la continuité de notre émission Face à l'homme de Dieu. L'amour t'a poussé à laisser ton tronc de gloire. Voilà pourquoi je ferai de toi les sujets de ma joie. Je chanterai ton nom de Dieu très haut. Et je ne me fatiguerai jamais de témoigner les œuvres de ton amour insondable. Merci Jésus. Zambalole Bolingo na yo Zambalole Angona yemize Ya motema Yangona yemize Yangona yemize Ya motema Namba bomo. Témoigner reconnaissance envers Misala ya Bolingo na yo. Kola kisa monde entier que yonde Bolingo ya solo. Koloba oyo sali ponangae. Yakoti. Wow, de retour sur notre plateau après avoir écouté une très belle chanson de notre frère John Mwamba. Bolingo na yo. On doit en parler sur l'adoration et le frère doit nous expliquer c'est quoi l'adoration. Pourquoi adorer, comment adorer et c'est quoi et qui est adorateur. Alors, on est déjà avec lui sur le plateau, frère John Mwamba. Bonjour. Bonjour frère Roger Moutongo, RMK. Comment vous allez? Nous sommes bien par la grâce de notre Seigneur Jésus. Et votre adoration? Comment va votre adoration? Le groupe évolue bien par la grâce du Seigneur. Avez-vous déjà produit combien de chansons sur le marché? Non, jusque-là, nous n'avons pas encore produit, mais ça est dans les casquettes. Merci beaucoup. Nous allons parler sur l'adoration. C'est quoi l'adoration? C'est-à-dire, nous devons définir l'adoration. C'est quoi? D'emblée, je peux dire que l'adoration, c'est servir. L'adoration, c'est obéir. L'adoration, c'est se prosterner à un Dieu. Voilà ce qui veut dire l'adoration. On va adorer pour le bienfait de Dieu. Parce que j'aimerais un peu rentrer quelque part, vous emmener quelque part. Un adorateur d'abord, c'est celui qui a quitté l'Égypte. Et puis avant de quitter l'Égypte, Dieu a des choses qu'il a fait. Dieu a des choses qu'il a fait. Nous tous, nous sommes péchés, nous étions pécheurs par rapport à Adam.
Et par l'œuvre de la croix, nous sommes rachetés. Nous sommes un peuple élu. Voilà pourquoi nous devons adorer. Pourquoi nous devons se soumettre à celui qui est notre Dieu, celui qui nous a sauvés. Vous allez vraiment me donner un peu du temps pour expliquer bien parce que l'adoration, c'est un domaine vraiment large, mais très large. Qui est un adorateur? Premièrement, comme je venais de dire, que adorer, c'est servir. Donc, qui est un adorateur? Donc, l'adorateur, d'abord, c'est Christ. C'est Jésus. Pourquoi? Parce que celui qui a servi le Père, c'est Jésus. Alors, personne ne peut se prétendre dire que je suis adorateur sans Christ. Alors, voilà pourquoi je te dis que l'adorateur, c'est Christ. Alors, qui peut être adorateur? C'est celui qui porte Christ. C'est celui qui a été crucifié avec Christ sur la croix et celui que Christ vit en lui qui peut être adorateur. C'est-à-dire aujourd'hui, tu peux être chantre, tu peux être évangéliste, tu peux être prédicateur, pasteur, évangéliste, docteur, mais ce n'est pas toi, c'est l'œuvre, c'est Christ qui est en train d'œuvrer, d'exercer pour Dieu. Alors, c'est Christ qui est l'adorateur. Et l'adorateur aujourd'hui doit porter Christ comme une identité, comme celui qui va vivre en nous. Adorer là, j'aimerais qu'on puisse toucher Jean 4. Jean 4, c'est une histoire, un dialogue qui était entre la Samaritaine et Jésus-Christ. Maintenant, ce qui me pousse à évoquer ces chapitres, ce sont des paroles du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il dit à la femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité et en esprit. Donc, comment adorer? On doit adorer en esprit et en vérité. L'esprit, c'est quoi? L'esprit, c'est qui? La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est qui? Voilà le grand problème. L'esprit, c'est Dieu lui-même, c'est Dieu le Père. Donc, c'est la connaissance du Père. C'est la connaissance du Père. Quand tu connais le Père ici, c'est aussi l'écriture. C'est aussi la parole, le logos, ce qui est écrit. Si vous connaissez, vous pouvez adorer le Père. La vérité, c'est Jésus lui-même. Jésus s'identifie comme « Je suis le chemin, la vie et la vérité ». Donc, je suis aussi en Jean 17, le 3e verset. Jésus est en train de définir la vie éternelle. Il dit « Or, la vie éternelle, c'est la connaissance du Père et du Fils. » Je comprends que pour adorer, comment adorer? Nous adorons comment? Ce n'est pas simplement des gestes. Ce n'est pas simplement le fait de s'agenouiller. Tout ça, c'est bien. Mais en le faisant dans l'esprit et dans la vérité, dans la parole et dans la praticabilité de la parole. Si tu ne pratiques pas, bon, la pratique, c'est ça la vérité. Donc, la connaissance de la parole, c'est ça l'esprit. Alors, un adorateur, comment adorer? Donc, tu adores dans la connaissance de celui que tu adores. Parce que la Samaritaine, on est en train de dire que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc, pour adorer, il faut connaître. Connaître qui? L'esprit. L'esprit, c'est qui? C'est le Père. Et quand Christ dit, l'heure est venue, elle est déjà venue, l'heure vient, elle est déjà venue. Christ lui-même s'identifie comme l'heure qui était déjà venue.
Et la femme samaritaine était devant l'heure qui était présent, l'heure d'adoration, mais il n'a pas pu comprendre que je suis devant l'heure, je suis devant les temps de l'adoration, je suis devant les temples, je suis devant la montagne. Ici, chez nous, nous adorons sur la montagne, mais ici, je suis devant cette véritable montagne-là que je dois adorer. Comment maintenant adorer? Comment adorer? Quand tu as la connaissance, quand tu es disposé, tu es dans la vérité, ça peut te pousser à pratiquer. Et la pratique là, c'est l'obéissance, c'est ce que nous pouvons faire pour adorer. Les critères d'un adorateur. Nous avons compris que l'adorateur, c'est celui qui a la parole, c'est celui qui pratique la parole. Parce que Dieu est en train de chercher les vrais adorateurs. Alors, le critère, c'est dans la vérité, dans la pratique. Ce n'est pas venir avec l'intention seulement, mais il faut aussi manifester. Donc, la parole, on doit la pratiquer. C'est ça, adorer. Si vous ne pratiquez pas, vous n'êtes pas un vrai adorateur parce que Dieu est en train de chercher les vrais qui adorent le Père. Si tu n'es pas vrai, moi peut-être je peux me tromper sur votre nature, sur votre aspect, mais il y a le Père qui sonde le cœur, qui te connaît bien. C'est lui qui cherche le vrai, ce n'est pas nous les prédicateurs, ni nous les chantres qui savons le vrai, mais c'est Christ. Alors tu ne peux pas le tromper lui. Donc le caractère est dans la faisabilité, dans la praticabilité. Voilà pourquoi je peux évoquer aussi Matthieu 25, l'histoire des 10 vierges. J'évoque l'adoration dans ces choses. Il y avait 5 vierges folles et 5 vierges sages. Donc les sages étaient dans la pratique de la parole de Dieu. La pratique ici, c'est ils ont gardé l'huile parce qu'ils ne savaient pas quand le maître, quand l'époux devait venir, mais ils ont gardé jalousement. Ils ont gardé ça. Et quand l'époux est venu, ils sont allés dans la chambre avec l'époux. Et les autres qui ne pratiquent, ils avaient la connaissance que le Père vient. Vous pouvez avoir la parole en vous, mais si vous ne pratiquez pas, donc vous n'êtes pas un vrai. Voilà le caractère vraiment très capital de l'adoration. La pratique de la parole de Dieu. Alors, de quelle manière vous pratiquer le Dieu? Par exemple, prenons l'exemple typique. Quand on dit aimez-vous les uns les autres. Tu vois? Aimez-vous les uns les autres. Tu as reçu cette instruction de Jésus qui dit aimez-vous les uns les autres. Maintenant, il faut pratiquer, il faut aimer. Il faut que nous voyons que la personne ici est en train d'aimer l'autre par des actes, par des actions. Par des actions, je peux voir un ami qui marche, un ami qui manque, et moi je possède ce que lui manque. Je vais poser l'acte. Voilà. Donc, en posant des actes, nos habitudes, nos attitudes vont déterminer notre nature. Voilà. Merci de nous avoir suivis. On est déjà presque à la fin de notre émission. Je pense que l'État nous a fait du défaut. Non, mon frère donne-moi 2 minutes à vous exprimer votre dernier mot. Nous vous prions de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Les frères John Mwamba, vous avez un dernier mot. Nous vous bénissons, vous tous qui vont premièrement s'abonner à cette chaîne qui va beaucoup vous bénir avec ces émissions. Et puis nous disons aussi merci à frère Roger Mutombo RMK et à vous qui êtes en train de nous suivre concernant notre thème, à retenir dans tout ça. L'adorateur, c'est un serviteur, c'est un sacrificateur. L'adorateur, c'est celui qui fait tout pour Jésus, qui fait tout pour son maître. L'adorateur, c'est un obéissant. C'est une personne qui se prosterne, c'est une personne qui a une mission de satisfaire que Dieu. Là, je peux parler même à nos frères chantres
Aujourd'hui, il y a des chants que nous pouvons chanter, mais ces chants-là où nous ne trouvons pas Christ. Et les chants qui parlent que des choses éphémères, des choses autres. Non, nous devons être des vrais adorateurs, des adorateurs qui connaissent la parole et qui pratiquent la parole. Pourquoi? Parce que le Père est en train de chercher les adorateurs aujourd'hui. Parce que Christ est clair en Jean 4, il est en train de chercher les adorateurs aujourd'hui. Et notre souhait en faisant ces émissions, c'est pour que nous soyons des vrais, que nous satisfaisons lui, le maître qui va venir, parce qu'il vient pour prendre les adorateurs, il vient pour prendre les pratiquants de la parole de Dieu, ceux qui se sont donnés à pratiquer, à écouter et à mettre en pratique. Voilà pourquoi nous vous aimons, nous sommes à vous, que Dieu vous bénisse, nous sommes très contents de vous. Bye. Merci de nous avoir suivis partout que vous êtes et en direct sur les enquêtes news. Rendez-vous épouse pour la semaine prochaine. Bye et la nouvelle numéro.